Bonjour, mesdames, messieurs. Je vais commencer par me présenter pour une fois parce que j'ai été pendant à peu près 10 à 12 ans international camerounais sans compter des années chez les jeunes. Et je me suis aperçu avec les années qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne me connaissent pas par rapport à mon nom. Je vais commencer à me présenter. Je suis né à Baranté, mais que mes parents sont partis très vite, très jeunes, quand j'avais 2 ans, à Bamenda, dont j'ai la culture anglophone, mais étant en même temps d'origine francophone. Donc je suis bamileke, mais anglophone. Et j'ai grandi à Bamenda, j'ai fait toute ma scolarité à Bamenda, jusqu'au niveau bac, mais tout en anglais. Et parce que très souvent les gens me posent la question, mais vous êtes anglophone, francophone. Et c'est pour cette raison que j'ai le nom Augustine, mais qui n'est pas féminine, qui est masculin, parce qu'il n'y a pas de féminine en anglais. Donc en français, il y a Augustin et Augustine, mais en anglais, il y a juste Augustine pour les anglophones. Mais je la porte bien parce que avec les années, j'ai eu l'habitude, je reçois souvent des courriers Madame Augustine. Donc voilà, par rapport à mon histoire, j'ai commencé à jouer très jeune à Bamenda. J'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de générations. J'ai commencé à jouer très jeune, j'ai eu la chance d'être la deuxième génération de l'équipe de brasserie du Cameroun. Que j'ai intégré dès l'âge de 12-13 ans, juste avant Samuel Eto'o, après Samuel Eto'o, mais juste avant Rigobert Song. Et j'ai eu la chance énormément d'avoir fait toutes les générations des jeunes du Cameroun, jusqu'au junior étant capitaine. Donc j'ai gagné une Coupe d'Afrique junior au Nigeria, ça c'était en 1995. Et juste après, avec Womé, on a intégré tout de suite l'équipe nationale senior parce qu'il fallait se qualifier pour la Coupe d'Afrique 96 en Afrique du Sud. Et donc, parce que souvent, pourquoi je raconte tout ça? Parce qu'il y a plusieurs fois les gens, ils m'ont parlé, ouais, ça a été quand vous avez fait la Coupe du Monde 90 avec Roger Mila, ça s'est bien passé. Et quand j'essaie de les expliquer, on n'est pas du tout la même génération. Mais que c'est quelqu'un que j'ai côtoyé comme directeur sportif de l'équipe nationale quand j'étais chez les jeunes. Et c'est pour ça que je vais revenir sur Claude pour le féliciter d'avoir fait ce livre, d'avoir raconté plus ou moins 60 à 50 ans de l'histoire de l'équipe nationale du Cameroun pour que les gens puissent savoir qui a joué quand et pour essayer de faire la différence. Parce qu'à un moment donné, on concourt, on ne sait pas qui a joué avec qui. Et ça, c'est très important aussi. Donc, j'ai fait 2 Coupes d'Afrique des Nations, une Coupe du Monde avec le Cameroun. Donc, ma dernière sélection était en 2000. Donc, j'ai arrêté aussi très jeune à jouer avec l'équipe nationale du Cameroun pour des raisons qui sont les miennes. Mais qu'aujourd'hui, je n'ai aucun regret parce que les joueurs que j'ai joué avec ont pu porter le drapeau camerounais. Et je profite par l'occasion pour expliquer aussi qu'il faut que les gens qui sont très fans du Cameroun, de l'équipe nationale du Cameroun, soient patients, qu'ils sachent que très souvent, pour gagner des championnats, ça se prépare. Et si on regarde dans toutes les histoires du football, souvent ça dure 4 ans. Quand on regarde quand le Cameroun a été très fort, c'est-à-dire entre 86 et 90, pendant cette période, on a gagné 2 Coupes d'Afrique, et puis on a été quart de finaliste en Coupe du Monde 90. Après 10 ans de désert, ou 12 ans, donc jusqu'en 2000, on n'a rien gagné. Et puis ensuite, on a eu les Jeux Olympiques en 2000, la Coupe d'Afrique en 2000, la Coupe d'Afrique en 2002. Et chaque équipe, il y a eu la période des Sénégalais, il y a eu la période des Nigériens. Donc c'est un peu comme ça. Donc il faut vraiment préparer pour pouvoir gagner une compétition. Mais nous tous, on est Camerounais, on sait que c'est assez compliqué de préparer une équipe au Cameroun pour de différentes raisons qu'on sache. On sait tout. Donc c'est pour ces raisons-là que des fois, pendant 10 ans, il n'y a pas de trophée majeur. Parce qu'au niveau de la préparation, ce n'est pas évident. Et puis si on se trouve dans une génération qui a beaucoup de talentueux, comme il y a eu entre 2000 et 2004,
Je pense que c'est aussi grâce au talent des joueurs qui étaient en cette période qu'on a pu se gagner, pas uniquement par rapport à la préparation. Donc ensuite, j'ai quitté le Cameroun en parlant de mon histoire très jeune. Là, j'ai 17 ans que je suis parti en Italie, juste après la Coupe d'Afrique au Nigeria. Et ensuite, l'Italie, je suis passé en Suisse, je suis allé en France et revenu en France, à Saint-Étienne. Je ne veux pas parler de tous les clubs parce que c'est assez long. Et revenu en Suisse. Aujourd'hui, je suis en Suisse, je suis installé à Genève. J'ai recommencé à faire mes diplômes d'entraîneur. Je suis assistant entraîneur de l'équipe de Carouge à Genève. Qu'est-ce que Donc, voilà,